Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Après plusieurs mois de suspension, nous voici de retour avec notre traditionnel exercice de début d'année. 21 jours pour transformer tes pensées. Alors voyez-vous, c'est maintenant devenu presque une tradition, on va dire. J'ai dit traditionnel exercice parce que au début de chaque année, que faisons-nous? Nous nous souhaitons des vœux. Nous souhaitons que chaque jour de la nouvelle saison qui s'ouvre dans notre mental soit un jour meilleur comparativement à ce que nous avions vécu les jours précédents. Et c'est dans cette foulée, justement, que le meilleur vœu que l'on puisse vraiment s'offrir en tant qu'être spirituel, c'est d'améliorer nos pensées. Alors, vous le savez, ici, nous ne parlons pas de rituels dogmatiques ou religieux. Nous sommes ici dans l'intrinsèque qui vit dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous sommes dans notre relation spirituelle avec le divin qui vit en nous. Et il y a beaucoup de choses, chers frères et sœurs, qui se passent en chacun de nous à chaque instant. Notre cerveau ne peut parvenir à capter tout ce dynamisme. Mais vous le savez, au fond de chacun de nous, il y a beaucoup de mouvements à la seconde. Nos pensées, nos pensées, nos pensées sont les vecteurs de cette communication, de cet échange d'informations entre nous et nous. Et c'est seulement lorsque la conclusion a été tirée dans notre mental que les choses autour de nous sont manifestées. Et voilà pourquoi il est très important, voire vital, de soigner nos pensées, comme le disent tous les maîtres spirituels et toutes les personnes qui ont compris le principe. Alors, pendant ces 21 jours qui vont s'étendre du 5 janvier 2026 au 25 janvier 2026, ce que nous allons faire, c'est entrer dans une sorte de couvent spirituel. Nous allons nous retirer du bruit extérieur et nous allons travailler sur nous-mêmes. Cet exercice est divisé en 3 grandes périodes de 7 jours. Et chaque jour, il y a quelque chose à faire, justement, vous l'aurez deviné. Nous avons 7 vidéos d'enseignement de maîtres spirituels, de gens qui ont compris les mécanismes et qui nous expliquent comment est-ce que nous devons travailler notre subconscient, notre inconscient, afin de l'apprivoiser, afin de le ramener à notre conscience. Parce que le but ici, chers frères et sœurs, c'est de contrôler nos pensées. Contrôler nos pensées, ça veut dire ce que je pense, je dois être conscient de cela. Maintenant, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui surviennent dans notre vie et nous nous disons, je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais pourtant, j'avais pris toutes les dispositions. Je ne sais pas comment cela a pu se produire. C'est la preuve, chers frères, chères sœurs, que quelque chose nous échappe dans notre mental, dans nos pensées. Parce que, voyez-vous, la vérité, c'est que tout ce qui a bien pu exister dans ce monde et tout ce qui existe au quotidien autour de nous dans notre vie n'est que le fruit de notre construction mentale. Alors, chaque jour, nous aurons à écouter une vidéo
un enseignement. Et quand j'ai dit écouter, ce n'est pas juste regarder comme dans un film. À la limite, c'est fermer les yeux et écouter cet enseignement. Méditer. Donc, au réveil, peu importe l'heure à laquelle vous vous réveillez, vous allez faire une première méditation sur l'enseignement. Écoutez la vidéo et prendre 5 à 10 minutes pour méditer sur ce que vous venez d'apprendre de ce maître spirituel. Alors, vous pourriez vous demander, est-ce que j'ai bien compris les méthodes expliquées dans cet enseignement, le concept et les méthodes? Deuxième question, est-ce que cela me dit quelque chose? Est-ce que cela fait du sens pour moi? Est-ce que je suis en accord avec ce qui vient d'être dit? Troisième question, est-ce que j'ai envie de changer mon paradigme de vie relativement à ce que ce maître spirituel vient de m'enseigner? Avec ces trois questions, vous devrez être en mesure de pouvoir aller de l'avant. Méditer pendant 5 à 10 minutes vous permettra de pouvoir aligner le reste de votre journée sur de petits points que vous aurez tirés de cet enseignement. Au besoin, vous pourrez entendre une deuxième fois. Mais la réalité, c'est que lorsque vous vous concentrez parfaitement sur ce que vous avez entendu, les éléments sont dans votre esprit. Donc, on écoute la vidéo. Souvent, ça peut durer 10 minutes, même 20 minutes, et parfois un peu plus. Alors, il faut pouvoir calibrer le moment d'écoute afin de ne pas être pressé. Parce que ce que l'on voudrait ici, lorsque vous écoutez, lorsque vous méditez sur un enseignement, c'est que tout votre esprit soit là, présent. C'est ce qu'on voudrait. Que vous ne soyez pas éparpillé en train de penser au travail ou en train de penser à ce qui va se passer dans la journée ou à un rendez-vous que vous avez ou à une promesse que vous avez faite ou à ce qui s'est passé hier, peu importe. C'est un exercice, c'est un moment que vous dédiez à vous-même pour retrouver Dieu qui vit en vous, l'être divin qui vit en vous, la sensation divine que vous ressentez à chaque instant. Cet esprit qui est en vous et qui n'attend qu'à être écouté. Et donc, au réveil, nous allons écouter la vidéo, méditer sur cette vidéo. 5 à 10 minutes, donc après l'écoute, 5 à 10 minutes pour méditer. À la pause, à midi, vous devrez trouver un temps, peut-être midi, 13 heures, pour refaire le même exercice sur le même enseignement. Et le soir, juste avant de dormir, trouvez encore un moment de calme. Tout ceci se fait dans le calme. Trouvez encore un moment de calme pour réécouter et reméditer sur l'enseignement. Donc, 3 fois par jour sur le même enseignement. Et le jour suivant, c'est un autre enseignement. Et nous avons 7 enseignements pour la période de 7 jours. Et au 8e jour, nous allons reprendre le cycle. Nous allons reprendre la même chose au 8e jour. Et vous allez voir qu'au 8e jour, vous n'allez pas comprendre et entendre la même chose qu'au premier jour. Voilà l'exercice. Nous aurons une deuxième période de 7 jours, donc de 8 à 15 jours. Et une troisième période où nous allons reprendre encore le cycle une troisième fois entre le 16e et le 21e jour. Alors, du 5 janvier au 25 janvier, 21 jours, nous aurons à
plonger tout notre intellect, tout notre mental dans cet exercice. Alors, vous allez me dire, est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que ce sera possible? Vous savez, tout se fait par rapport au désir du cœur. Est-ce que vous voulez changer votre vie? Est-ce que vous voulez contrôler les événements qui surviennent dans votre vie? Est-ce que vous voulez être le maître de ce qui se passe? Des événements, des personnes, du succès, de l'argent, tout ce que vous désirez. Est-ce que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie cette loi de l'univers? Demandez et vous recevrez. Alors, si vous le voulez, cet exercice est fait pour vous. Le 22e jour, c'est-à-dire le 26 janvier, ce sera un jour de récapitulation. Vous allez ainsi, le 26 janvier, faire le point. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer en vous. Comme je le disais au début, chers frères et sœurs, ce n'est pas un rite ou un rituel religieux. Mais on parle de spiritualité. Donc, nous parlons quand même du monde spirituel, de Dieu, des esprits, des aides, de tout ce qui se passe en nous. Le Christ a beaucoup parlé, il a beaucoup enseigné, il a donné tout ce qu'il nous faut pour avoir une vie prospère. Mais pour que ces paroles aient un impact dans les méandres de notre quotidien, nous devons parvenir à faire notre part du travail. Nous devons avancer parce que tout est déjà là. Le trésor est là. L'esprit qui vit en nous, c'est l'esprit christique. C'est Dieu, c'est la source, peu importe comment vous l'appelez. Mais nous devons rehausser notre conscience pour arriver à nous arrimer avec les fréquences les plus hautes, pour arriver à capter l'abondance. Abondance de la joie, de la paix, de l'argent, du matériel. Abondance de tout ce que nous désirons dans notre cœur. Il faut élever notre conscience pour aller capter ces dimensions spirituelles. Alors, pour finir, je vais ressasser ici les thèmes que nous allons aborder tout au long de ces 21 jours d'exercice spirituel pour transformer notre mental. Alors, le premier jour, le thème c'est manifester ce que l'on désire. C'est une courte vidéo, peut-être de 10 à 15 minutes, qui va nous enseigner comment l'on peut simplement manifester ce que l'on désire. C'est en français, donc. Et c'est facilement assimilable. Le deuxième jour, nous allons méditer sur un enseignement qui est intitulé « La règle du jeu ». Vous savez, la vie, c'est un jeu. Si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. C'est juste de petites règles. Le troisième jour, nous allons aborder un concept important qu'on appelle les niveaux de conscience. Et ça, c'est un enseignement crucial. Ça dure un peu plus, je pense 24 minutes ou 25 minutes, mais c'est crucial. Comprendre ce qu'on appelle un niveau de conscience. Si vous n'arrivez pas, si nous n'arrivons pas à manifester les choses que nous désirons dans notre vie, c'est simplement parce que nous avons un niveau de conscience assez bas. Si je ne parviens pas à gagner le salaire que je désire par an, c'est parce que je n'arrive pas à contrôler mes pensées. J'ai encore un niveau de conscience assez bas. Et vous allez le comprendre dans cet enseignement. Le quatrième jour, le thème c'est notre esprit, tour de contrôle. Notre esprit est la tour de contrôle de notre vie. Et comment accéder à l'abondance? C'est un tout petit enseignement qui nous rappelle justement que l'abondance est à nos portes. Mais tout se fait d'abord dans notre mental, à l'intérieur. Okay? Et au 6e jour, nous allons parler de reprogrammation.
comme je l'ai dit au début, nous nous laissons souvent guider par notre inconscient. Chaque jour, les choses se passent, mais nous ne savons même pas comment ça a pu arriver. C'est l'inconscient qui se sert de nos émotions pour faire apparaître dans notre vie tout ce qui arrive, pour manifester ce que nous ne désirons pas. Alors, il faut reprogrammer progressivement notre mental. Et comment il faut le faire? Cet enseignement va nous le dire. Au 7e jour, le dernier enseignement du cycle va nous rappeler les fondements même de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire que tout n'est que fréquence et vibration. Et vous allez mieux comprendre ces concepts de base. Donc, moi, dans la description de cet enseignement, de cette vidéo, je vais mettre tous les liens. Il y a des liens YouTube, il y a des liens Facebook. Et vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien pour accéder à l'enseignement. Le tout se fait de façon très simple. Et si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'arrivez pas à comprendre dans cet exercice, je vais laisser une adresse email et juste laisser un commentaire. Et je me ferai le plaisir de vous répondre. Je réponds assez rapidement. Et vous pourrez donc continuer. J'espère que, chers frères et sœurs, nous allons, toute la communauté, embarquer dans cet exercice combien important pour notre vie, pour notre joie, pour notre paix, pour l'abondance, pour avoir toujours un esprit plus élevé, un esprit qui arrive à contrôler ce qui se passe à l'extérieur. C'est très important. Nous ne sommes pas des victimes, chers frères et sœurs. Nous sommes les fils du Créateur et nous sommes des créateurs. Tout ce qui se passe, c'est nous qui le créons. Mais pour le comprendre et pour y adhérer, il faut que vous embarquiez de plein pied, avec tout votre cœur, dans cet exercice spirituel qui durera 21 jours. Alors, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. J'ai hâte de discuter avec vous de ces sujets qui jailliront de vos méditations. Soyez bénis en abondance.